Bonjour, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder, c'est la maltraitance des Africains dans leur propre pays africain. Non mais stop quoi. Non mais stop. Qui tue l'Afrique? Qui tue ses enfants? Qui tue les Africains? Ce sont les Africains eux-mêmes. Ah oui, ce sont les Africains eux-mêmes qui se font du mal. Ce sont les Africains même qui nous font de la peine. Parce que l'Africain, au jour d'aujourd'hui, on remarque que l'Africain ne prend pas soin de son frère africain. On nous parle d'égalité par-ci et égalité par-là. Mais non, on n'a pas d'égalité entre les hommes et nous, les femmes. Sérieux, vous pouvez vous rendre compte quand même que à cause d'une religion, à cause de religion, je ne sais quoi, on peut enchaîner des êtres humains, des pères de famille, je dirais même, dans une maison, enchaîner, manger leur vomi. C'est-à-dire, si tu vomis, tu as eu problème. Non, mais on va dans quel monde là? Sérieusement. C'est quelle vie ça? Ça, c'est incroyable ça. C'est incroyable. Stop. Ça peut plus continuer comme ça. Ça peut plus continuer comme ça. Il faut arrêter de montrer aux yeux du monde entier que voilà, c'est l'Occident qui nous crée tous nos problèmes ou quoi que ce soit. Alors que le premier ennemi même de l'Africain, c'est lui-même. Ici, les gens, en Europe, les gens luttent pour que leurs compatriotes soient bien. Nous, c'est le contraire. C'est le contraire. Il y a rien, on n'a rien à notre disposition pour qu'on soit bien. Peut-être le peu que le gouvernement essaie de faire pour que nous soyons bien. On ne sait pas entretenir ça. Non, mais on va où? Franchement, on va où là? Là, j'en ai marre. Parce que quand tu écoutes les informations venant de l'Afrique, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Limite même là, tu as envie de t'évader même. Tu as envie de t'évader. Tu as envie de quitter même cette terre-là pour que tu sois tranquille. C'est quoi cette histoire? Vous allez arrêter de faire souffrir les Africains. Vous allez arrêter vous-même de vous faire souffrir. Vous allez arrêter d'accuser les autres et s'accuser nous-mêmes. On nous parle de pays de paix, on nous parle de réconciliation, on nous parle de plein de trucs alors que rien dans la réalité ne se fait à cause de vous les bâtards. Oui, à cause de vous les bâtards qui ne cherchaient même pas à évoluer, qui avaient les idées à arrêter depuis 1900 Tchoué là. On parle d'émergence par-ci, on parle d'émergence par-là, sauf que en fait l'émergence ça n'intéresse pas certaines personnes quoi. Bon, tu ne peux pas être émergent dans ton pays d'origine en Afrique. Mais tu veux venir profiter de la civilisation des autres pays. Ceux qui ont lutté, qui ont tout mis en place. Tu as déjà vu ça où? Ça, c'est de la sorcellerie, ça. Oui, c'est de la sorcellerie. Je suis écœurée d'entendre certaines choses. Je suis écœurée de voir. C'est incroyable, c'est incroyable. Quand est-ce que l'Africain va se rendre compte qu'il est pas crédible? Non, mon cœur, je suis meurtrie quand j'entends certaines choses, quoi. Sincèrement. Vous ne pensez pas que déjà, ils pouvaient avoir la santé pour tous? C'est le minimum qu'on puisse demander. Le minimum qu'on demande à nos pays africains. La santé pour tous. Si vous ne pouvez pas prendre les femmes qui tombent enceintes, parce que tu vas me dire quoi? Elle a un mari, ok, il n'y a pas de souci. Mais les personnes qui tombent malades, qui ne sont pas enceintes là, prenez soin des gens, la santé pour tous au moins. Entre-temps, dans certains endroits, on démolit tout. D'accord. On démolit, c'est d'accord. Mais vous mettez quoi en place? Il n'y a rien. On fait rien pour... Clairement, on ne fait rien pour que nous, notre situation s'arrange. On ne fait rien. Non, mais réveillez-vous un peu. 2020 se présente. Elle est en train de pointer son nez comme ça, l'année 2020. Elle pointe son nez.
Ils vont venir nous charmer. Je sais, ils vont nous charmer. Parce qu'ils auront besoin que nous votions pour eux. Moi, j'irai voter. Oui, mais je sais qui je voterai. Alors, j'en appelle à tous les Africains chez qui il aura des élections en 2020. Il faut voter parce que tu votes pour faire un choix. Ne reste pas chez toi pour dire non, je ne vais pas voter ou quoi que ce soit. Vote, mais vote le bon choix. Voilà. Sinon, c'est quoi ça? Non, mais n'importe quoi. Dans notre propre pays, même on travaille, mais il n'y a pas de contrat. Non, il n'y a pas de contrat. Tu travailles pour quelqu'un, il n'y a pas de contrat. Tu es malade, tu restes chez toi, eh bien, tu restes chez toi. Et qui abuse du système? Ce sont les étrangers, même parce que nous-mêmes, on a donné cette libre... comment je peux vous dire ça? Parce que si nous donnons l'exemple à suivre, les gens vont suivre l'exemple et je pense que les choses peuvent rentrer dans l'autre. Mais toi-même, ton propre frère africain, même là, il va t'embaucher. Enfin, il va te prendre pour travailler et puis il ne va pas te faire un contrat. Donc, les étrangers aussi, chez nous, dans nos pays respectifs, hein, ils te prennent pour travailler et puis il n'y a pas de contrat. Et puis, c'est tout. Le jour où tu as une bobologie quelque part, que tu restes chez toi, eh bien... tu ne seras pas payé, mon frère. Tu ne seras pas payé, ma soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand est-ce que nous allons nous réveiller? Quand est-ce que nous allons réaliser qu'on vaut mieux que ça? Qu'on mérite le meilleur? Qu'il ne faut pas suivre les gens parce que tu deviens lèche-cul, quoi. Non, il ne faut pas suivre les gens parce que, voilà, il faut les suivre. Il faut suivre la vérité. Il faut suivre quelqu'un qui peut t'apporter un plus aussi à notre continent africain. Tout simplement. C'est quoi ça? Nos autorités qui matin, midi et soir, ils sont en Europe, là, ils ne suivent pas les exemples qu'il y a en Europe. La santé pour tous, c'est la moindre des choses. Tu vas voter pour lui demain, il va passer au pouvoir et puis toi, tu vas mourir le lendemain. Parce que tu n'as pas reçu de soins. Dis-moi si c'est normal. Voilà, c'était mon ras-le-bol.